Il est 11 heures. Il est 11 heures. Salcito va-t-il appeler? Êtes-vous sûr que le message Je ne suis sûr de rien du tout. Le mot d'ordre était simple. Tenez la somme prête, présentez-vous chez le député Koyanis. Si on peut ménager une entrevue, on vous le fera savoir. Eh bien, j'apporte 5000 $ dans cette serviette. Nous sommes chez vous. Nous n'avons plus qu'à attendre. Ce message, qu'est-ce qu'il signifiait exactement? Liomomir. Plus de 100 fois depuis ce matin, je vous l'ai répété. Tenez, nous savons les termes par cœur, aussi bien que notre catéchisme. Ils n'ont pas changé depuis ce matin. Puis délivré, document sur Z pour 5000 $. Si possible, ménager entrevue. Préviendront le député Koyanis. D'excellente qualité, ce papier. Oui, notre informateur doit être un homme qui aime s'entourer de jolies choses. Il est vrai qu'au prix où il vend ses renseignements... Allô? Ici le fils du député Koyanis. Et oui, nous avons là... D'accord. Nous serons exacts. À 1 heure. Route de Trikanska, borne indicatrice 3. C'est parfait. Reconduis Medana et moi, je vais avec Saluito. Non, père. C'est moi qui vais y aller. Oui, c'est lui qui a raison. Il peut y avoir certains... et le parti ne peut se passer de vous. C'est bon, je m'incline. Chérie, sois prudent, je t'en supplie. Ah, ne craignez rien. Mon ange gardien est toujours prêt à l'action. Allez, ramenez votre fiancé et revenez me prendre. Mais rappelez-vous que vous ne disposez que de 2 heures. Il nous faudra environ 20 minutes pour arriver jusqu'à la borne indicatrice numéro 3 sur la grande route de Triganska. Bonne nuit, Medana. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. C'était un petit pays d'Europe centrale. Au moment où le Fonds monétaire international intervint, la paysannerie était pauvre. Les agriculteurs travaillaient avec des méthodes périmées, arrachant du sol avec des outils d'un autre âge des récoltes aussi maigres qu'eux-mêmes. Et le IMF, le Fonds monétaire international, engloutit des millions dans ce pays pour améliorer l'équipement et amender le sol. Mais après 3 ans d'efforts, terre et habitants étaient toujours aussi pauvres et l'IMF se rendit compte que les capitaux investis avaient été détournés de leur véritable destination. Mais chaque pays est jaloux de sa souveraineté, de ses droits. Chaque pays possède sa fierté nationale et son intégrité ne saurait être mise en doute. Pourtant, le meurtre du fils du député Koyanis, chef du parti paysan, et les accusations que celui-ci porta contre l'administration donnèrent à l'IMF l'occasion tant attendue d'ordonner une enquête et d'envoyer quelqu'un sur place. C'est moi qui fus désigné pour remplir ce rôle. Ma mission était de savoir qui s'engraissait pendant que la paysannerie, elle, dépérissait à vue d'œil. Bonjour, je m'appelle Drake. Je pense que M. Koyanis attend ma visite. Oh oui, veuillez me suivre, monsieur. Merci, madame. Et les fonds qui proviennent de l'IMF sont détournés systématiquement de leur but véritable par le ministre Zameda et ses amis du gouvernement. Les paysans n'ont pas reçu 10% des sommes qui devaient leur être attribuées. Pas même 5%. Mais M. Koyanis, nous n'avons pas de preuves. Des preuves? Le meurtre de mon fils et de mon vieux compagnon Salcito, ce n'est rien? Le fait qu'on les ait retrouvés criblés de balles indique qu'ils ont été tués et ensuite volés, mais rien ne permet de dire qu'il y a un rapport quelconque avec l'IMF. Ils ont été tués par ordre de Zameda pour les empêcher de se procurer des documents accablants. Achat d'actions et transfert, preuve formelle de sa culpabilité. Mais pourquoi Marco et Salcito, si vous croyez, et c'est vrai au fond que Zameda était sur le point d'être trahi par quelqu'un de son entourage possédant certaines informations, pourquoi ne pas tuer la personne qui présentait un danger plus direct que votre fils et votre ami Salcito? Combien étiez-vous quand le téléphone sonna avec votre fils nota le mot d'ordre? À part Marco, Salcito, bien sûr, Medana, la fiancée de mon fils, et moi-même. C'est votre fils qui a répondu. A-t-il remarqué quelque chose dans la voix qu'il appelait? Non, rien, il a répété les instructions. Qui, à part vous 4, était au courant au sujet des 5000 $ de la serviette? Eh bien,
Monsieur Drake, il faut comprendre ceci. Je suis le chef du parti paysan qui n'a que très peu d'élus et qui n'est pas représenté au gouvernement. Nous sommes pauvres. Quand nous avons appris qu'il devenait possible de conclure un accord pour acheter des informations que nous avions cherchées pendant des années, mon ami Salcito vint me trouver et décida de prospecter de village en village, de ferme en ferme, récoltant de l'argent de ci, de là, pour rassembler la somme nécessaire. Alors comment accuser qui que ce soit? Oui, bien sûr, monsieur Koyanis. La fuite peut provenir de ceux qui ont financé cette transaction. Comment osez-vous suggérer que c'est parmi le peuple que l'on trouvera... Il a raison, Medalla. Monsieur Drake doit explorer toutes les routes. Oui, toutes les routes, comme vous le dites ici. Mais c'est le plus souvent dans les petites allées que l'on découvre la vérité, monsieur Koyanis. Vous ne croyez pas que mon fils et mon ami soient morts sur ordre du très honorable ministre de l'Intérieur, Zameda? Je poserai la question à l'honorable ministre de l'Intérieur, Zameda. Aussi ai-je dit à monsieur Koyanis que j'allais franchement vous poser la question. Eh bien, je vous écoute, monsieur Drake. Est-ce que monsieur Koyanis est fondé à penser que vous avez ordonné le meurtre de son fils? Ah, le pauvre homme. Monsieur Drake, je connais Koyanis depuis toujours. Nous sommes des adversaires politiques, oui, je l'avoue. Mais de là à commettre un meurtre sur la personne de son fils, il y a de longues années que j'observe cette obsession sans cesse grandissante. Le gouvernement est corrompu, les paysans sont spoliés, exploités. C'est devenu chez lui une véritable idée fixe. Et ce n'est pas seulement ma propre administration, c'est toutes les administrations depuis les 15 ou 20 dernières années qui l'attaquent avec la même violence et à un point que j'hésite à... Monsieur Drake, ma femme. Madame. Très heureuse. Je m'excuse, chérie. Mais je t'en prie, ma chérie, tu peux rester. Mais asseyez-vous, monsieur Drake. Merci. Vous boirez bien quelque chose, non? Je vais vous faire goûter le vin de notre pays. Ah, oh, je vous remercie, vous êtes trop aimable, madame. Le petit vin de notre pays, qui voudrait croire à l'entendre que c'est une Randolph de Black Bay de Boston. Seriez-vous américaine, madame Zameda? Oh, elle est toutefois plus nationaliste que nos plus farouches patriotes. J'adore réellement ce pays. Et j'adore ses habitants, tout particulièrement l'un d'eux. Vous êtes ici depuis longtemps? Mhm. Mon mari et moi, nous sommes connus quand il vint aux États-Unis il y a 7 ans comme délégué de son pays. J'appris qu'elle hériterait un jour d'une vaste fortune et je lui ai dit, Lorraine, ma chérie, je vous épouserai pour votre argent et vous viendrez vivre chez nous. Ce fut sa franchise qui me séduisit. Monsieur Drake représente le Fonds monétaire international. Il est chargé d'enquêter sur les accusations que porte Koyanis. Il demandait, quand tu es arrivé, si c'est bien moi qui ai donné l'ordre de tuer Marco Koyanis et Salcito. Quoi? Non, doucement, madame Zameda. Permettez-moi de mettre au point certaines choses. Il faut reconnaître que votre mari donne une fausse impression en vous rapportant, sans y mettre le ton exact, la question que je lui ai posée. C'est vrai, ce qui compte n'est pas tellement ce qu'on dit, mais la manière dont on le dit. Et je crois que son Excellence sait dans quelle sorte d'esprit je lui ai posé la question, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, monsieur Drake, mais j'étais sûr que c'était une plaisanterie. Il y a un sujet sur lequel je ne plaisante jamais. Je ne plaisante jamais sur la réputation d'un organisme appelé IMF. Ainsi que vous le savez, il s'agit d'un fonds qui est alimenté par plusieurs pays. Mais il existe des pressions dans quelques-uns de ces pays tendant à saboter notre programme d'aide au profit de certains intérêts, disons, particuliers. Si un scandale éclatait dans ce pays, cela pourrait avoir pour effet de diminuer l'aide qu'on vous répartit à vous et aux autres nations pauvres. Et c'est à cause de cela qu'on m'a envoyé pour contenir tout scandale, si vraiment il y a un scandale, avant que l'opinion s'en empare. Oui, je comprends très bien, monsieur Drake, quel est votre but, et je ne vous en voudrais pas d'exprimer clairement votre pensée. Merci. Je vois que vous saisissez la situation. Monsieur Koyanis accuse, j'ai tort de dire accuse, je devrais dire affirme, que vous, vos assistants, vos collaborateurs et les collaborateurs de vos collaborateurs, en fait, que toute personne en rapport avec le gouvernement, jusqu'à l'agent chargé de la circulation... Ah, l'agent chargé de la circulation est étrié sur le volet, il n'y a pas de plus honnête homme que lui. Disons que vous avez systématiquement, si l'on peut dire, volé dans la poche des paysans l'argent du Fonds monétaire. Jusqu'à présent, à part un ou deux journaux de peu d'importance, personne n'a pris vraiment cela au sérieux. Mais après le double meurtre, et surtout celui du propre fils de Koyanis, la presse du monde entier se chargera de monter l'affaire en épingle. Et dès à présent, l'IMF commence à en ressentir les fâcheux effets. Je vous ai dit tout à l'heure que chez Koyanis, ça devient une véritable idée fixe et que je me suis toujours refusé à en tenir compte jusqu'ici. Mais le Drake, monde et que je a commencé à en tenir compte, votre Excellence. Pour votre gouverne, monsieur Drake, j'affirme que l'argent venant du Fonds monétaire a bien été distribué aux bénéficiaires du plan d'aide, pour la remise en valeur des terres et l'aide aux petits fermiers. 3 ans. En 3 ans, il ne semble pas, cependant, qu'il y ait eu amélioration de leur sort. Je vous l'accorde. Et savez-vous pourquoi? Parce que les paysans eux-mêmes sont contre la modernisation. Nous leur avons donné des moissonneuses. Elles sont aujourd'hui en train de rouiller sous les hangars de leurs fermes.
Quant à vos moyens modernes de fertilisation, c'est par milliers de tonnes qu'ils ont jeté les engrais dans les rivières, empoisonnant les poissons, l'assolement des terres. Les ingénieurs agronomes leur ont fait des conférences et ils se sont trouvés devant un mur. Leurs pères et les pères de leurs pères ont toujours semé du blé dans telle parcelle, on y sèmera du blé et toujours du blé. J'ai tenté de faire voter une loi destinée aux fermiers, leur faisant obligation de suivre nos directives. Et devinez qui a réussi à obtenir le rejet de la loi? Le parti paysan, le parti de Koyanis. Non, monsieur Drake, vous ne connaissez pas, vous ne comprendrez pas nos paysans. Ils sont têtus comme des mules. Nous n'arriverons pas à les éduquer. Pas cette génération, en tout cas, et peut-être même pas la suivante, mais il faut essayer, il faut tenter l'effort, il faut risquer l'argent. Allons, je t'en prie. Ne t'énerve donc pas, chérie. Souviens-toi de ce que t'a dit le docteur. Excusez-moi, je ne tenais pas à vous faire un tel discours. Monsieur Drake, le monde paysan était au courant de la collecte faite par Salcito. Les deux hommes ont été victimes d'un vulgaire crime crapuleux. Le meurtre et le vol sont sûrement l'œuvre de l'un des leurs. C'est là, Votre Excellence, que vos conclusions m'intéressent. Trouvez l'assassin de Marco Koyanis, nous déciderons ensuite si l'affaire concerne l'IMF ou votre propre police. Tous mes services sont à votre disposition. Je vous en remercie. Je désirerais avoir un entretien avec le ministre des Finances, si possible. C'est tout ce qu'il y a de plus facile. Merci, Arcadie. Et j'estime que la meilleure méthode est de ne rien cacher, la franchise est toujours payante. Je vous l'accorde. Voici donc d'irréfutables documents, des registres, sur lesquels est noté ce qui concerne la destination des sommes réparties aux ayants droit. Puis-je en avoir une photocopie, s'il vous plaît? À votre service. Vous verrez que chaque poste se balance jusqu'au dernier sou. Faites faire des photocopies, Arcadie. Ainsi, vous pourrez les emporter chez vous et les étudier à loisir. Oh, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je vois bien qu'il n'y a rien à dissimuler ici. Mais je désirerais vérifier la prochaine répartition de fonds. Il va falloir que je réunisse toutes les pièces comptables et ça peut demander quelque temps, n'est-ce pas? Faites pour le mieux. Merci. À votre service. Au revoir. Où avez-vous eu ça? Ça vient d'un certain Arcadie. Il travaille au ministère des Finances. Permettez? Si vous voulez être au courant de tout, retrouvez-moi à 6 heures sur la Nationale 10, près du croisement de Zarbut. Que savez-vous de cet Arcadie? Ce que je sais, c'est qu'il avait peur, sûrement à cause des informations C'est peut-être qu'il encore détenait. un piège. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Marco. Je suis navré. C'est l'unique piste que j'ai, il faut que je la suive. Comment vais-je rejoindre la Nationale 10 près du croisement désigné? Je sais où c'est, je vais vous y conduire. Merci. La Nationale 10 est là. Très bien, merci. Il vaut mieux que j'y aille seul. Arcadie semblait très nerveux. Si jamais... Quoi? Si jamais quelque chose n'allait pas... Ah, attendez 10 minutes, pas davantage. Koyanis, et faites vite. C'est complètement dénué de sens. Qu'est-ce que j'y gagnerais à vous trahir? Allons. Arcadie a promis de me révéler toute la vérité. Et la vérité peut apporter la preuve que vos allégations contre Zameda sont de la pure fantaisie. Êtes-vous ici pour me venir en aide, oui ou non? Oui, en principe. Mais vous êtes la seule personne qui était au courant de notre rendez-vous. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Non. Je n'en sais rien. C'est très clair. Bonsoir. Si vous avez quelque chose à me dire avant que je rencontre Zameda demain matin,
Appelez-moi à l'hôtel. Madame Zameda, née Randolph de Black Bay de Boston, que puis-je pour vous? Monsieur Drake, offrez-moi à boire. Bien sûr, un verre du vin de votre pays, peut-être. Je préfère du whisky. Whisky. Bien, madame. Alors, madame Zameda, parlons sérieusement. Qu'attendez-vous de moi? Que mon mari soit obligé de s'en aller en exil, de quitter le pays. Mais pourquoi ne le lui demandez-vous pas? Un mari ne peut rien refuser à sa femme. Sans votre concours, il est plus que probable qu'il refusera. Vous venez d'employer les mots quitter et exil. Ces mots mis côte à côte signifient fuite. Je sais. Mais que veut-il fuir? Eh bien, 10 ans ou même ce qui lui reste à vivre en prison. Je pensais que dans ce pays, pour meurtre, c'était la mort. Il n'est pas question de cette affaire. Il n'a rien à y voir. Madame Zameda, que puis-je en tirer comme profit? Vous? Ça vous donne une chance de terminer votre mission. Eh, je comprends. Il est compromis jusqu'au cou, c'est ça, hein? On l'a obligé à s'en mêler. Ne croyez pas que c'est lui qui dirige toutes les affaires du pays. Il n'est, comment dire, qu'un fantoche aux mains de certains autres qui possèdent le pouvoir. Des hommes très influents, qui savent se tenir à l'abri. Et ces hommes, je puis les livrer. J'ai réussi à réunir toutes les preuves. Et en échange, je demande à ce que mon mari puisse quitter le pays librement, avec moi. Je présume que les documents accablants que vous possédez compromettent aussi votre mari. Oui. C'est pourtant simple. S'il veut donner ses complices et quitter le pays, il peut faire un accord avec Koyanis. Non, non. Koyanis le déteste. De plus, il reste convaincu qu'il a tué son fils. Incidemment, où étiez-vous, vous et votre mari, la nuit du meurtre? Ensemble, chez nous, en train de dormir. Vous me demandez mes bons offices pour que j'obtienne de la part de Koyanis la promesse que Zameda puisse quitter le pays après avoir donné ses complices. Il n'a jamais donné qui que ce soit, mais je m'engage à vous remettre les documents dont j'ai parlé, grâce auxquels il lui sera impossible de demeurer ici. Ainsi, si nous résumons la situation, vous me demandez de faire un marché avec Koyanis. Contre 24 heures d'avance, vous me remettez les documents et moi je les remets à Koyanis et Koyanis prendra les rênes du gouvernement. Et tout le monde sera heureux et aura beaucoup d'enfants. Mais, Madame Zameda, si je réussis à tomber d'accord avec Koyanis, vous aurez confiance en lui? Oui. Ce n'est qu'un paysan, mais il veut qu'on le prenne pour un monsieur, ce qui lui donne un curieux sens de l'honneur. Ah, très bien, Madame Zameda. Eh bien, c'est d'accord, mais je voudrais que vous m'accordiez une faveur. D'abord, me laisser regarder les documents avant d'en parler à Koyanis. Non. Non, parce qu'ils sont mon seul atout. À la minute où Koyanis donnera sa parole, les documents en question vous seront remis. Est-ce que vous les avez? Téléphonez-moi demain matin à 10 heures et soyez exact. Tenez, voici le numéro. Hein? 1, 3, 7, 5, 9, 6. Ce numéro ne figure pas à l'annuaire. Je vous dirai seulement ceci. La voiture est avancée, madame. Indiquez-moi où je pourrais vous rencontrer tranquillement. Je ne veux pas risquer de vous compromettre. Je ne la crois pas. Je n'ai pas confiance en elle. Pourquoi attendre demain après 10 heures? Il faut l'appeler maintenant. Mais ça peut être dangereux. Si c'est Zameda qui répond, il peut reconnaître ma voix et se douter de quelque chose. Une femme. Faisons téléphoner par une femme. Elle donnera le mot de passe. Stock, appelle Medana. Ah, je crois que vous avez tort. Vous ne les connaissez pas comme je les connais. Il s'agit peut-être d'un autre piège réglé pour demain. Mais si vous l'appelez ce soir même et qu'elle trouve des excuses... Medana, Monsieur Drake voudrait que vous donniez un coup de téléphone. Il vous dira de quoi il s'agit. Je voudrais que vous... connaissez-vous un endroit discret où nous pourrions nous rencontrer? Mais l'appartement de Medana dans les faubourgs. Ah. Où est-ce? Dans la rue Romani, au 4, à côté de la place. Je pourrais vous y conduire. Non, il vaut mieux que j'y aille seul. Oh, c'est facile à trouver. C'est une petite maison jaune au volet bleu. Rue Romani, au 4, jaune et bleu, je trouverai. Bon, voilà ce que vous allez faire. Vous allez appeler Madame Zameda. Madame Zameda? C'est ça, vous allez lui téléphoner ce message. La voiture est avancée, madame. Donnez-lui votre adresse et ensuite vous raccrochez. Compris? Oui, mais pourquoi appeler Madame Zameda? Parce qu'elle a des documents qui prouvent la culpabilité de son mari. Nous parlerons de ça plus tard. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vous répond, raccrochez sans rien dire. C'est bien compris? Est-ce que vous avez un plan du quartier? Tenez,
Nous sommes ici. Vous suivez cette rue, elle vous mène directement à la rue Trikanska. Continuez jusque-là, et la première à droite est la rue Romani. Prenez le trottoir de droite, et au bout de la rue est la maison de Medana. Je vous remercie. J'ai téléphoné votre message. Elle a dit bien, je vous remercie. Elle a raccroché sans rien ajouter. Vous êtes sûr que c'était elle? Ah oui. Vous avez reconnu sa voix? Je ne connais pas sa voix. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'était elle? Eh bien, elle a semblé comprendre ce que j'ai dit. Vous l'avez déjà vue? Non. Et Zameda? Oh, une fois ou deux, peut-être par hasard. Nous fréquentons des milieux très différents, vous savez. Ah, voici la clé de l'entrée. Vous vous rendez compte de l'importance de tout ceci, Medana? Êtes-vous sûr d'avoir appelé le bon numéro? Oh oui, le 1, 3, 7, 5, 9. 6. Qui se trouvait ici quand votre correspondant anonyme a téléphoné pour fixer le rendez-vous? Mais mon fils, Salcito, Medana et moi. Et Marco et Salcito vous ont laissé seuls avec Medana? Non. Non, Marco l'a reconduite. Et il est revenu prendre Salcito. Et dès que Marco vous a eu quitté, vous avez téléphoné à Zameda? Non, c'est faux, c'est faux. C'est la vérité. Vous avez appelé votre ami Zameda pour lui donner le lieu du rendez-vous. Et il a envoyé ses tueurs. Non, je le jure, je le jure. Vous ne connaissez pas Madame Zameda. Vous avez rencontré Zameda à peine 2 fois et leur numéro de téléphone privé, vous le connaissez. Vous l'avez composé sans hésiter. Allô, Madame Zameda, est-ce qu'une femme vient de vous téléphoner en disant... D'accord. Ne bougez pas. Verrouillez votre porte. Ne craignez rien. Si votre mari arrive avant que je sois là, surtout ne lui ouvrez pas. Je serai chez vous dans 2 minutes. Elle n'a jamais appelé Madame Zameda, mais Zameda lui-même. Pour le prévenir, la vraie responsable de la mort de votre fils, c'est elle. Vous... Ouvrez-moi! Avouez, c'était vous, hein? Vous deviez retrouver Marco Koyanis sur la route pour lui remettre les documents, pour briser votre mari, le forcer à s'enfuir avec vous parce que vous craigniez de le perdre. C'était bien l'objet du marché, hein? Et vous étiez ici, dans cette pièce même, quand le coup de téléphone est arrivé, le coup de téléphone qu'il prévenait. Vous saviez qu'il appelait. C'était sa petite amie. Et il a appelé ses tueurs, sans doute. Le capitaine Achard. Il a donné ordre d'abattre Marco, Salcito et le mystérieux informateur. Et vous n'êtes pas allé au rendez-vous. Oui. Oui, je l'avoue, parce que je ne voulais pas le perdre. Qu'aurais-je bien pu lui dire? Dans le fond, c'était peut-être le seul dénouement possible pour elle et pour lui. Qui sait?